Oui, bien, je voudrais, merci Monsieur le maire, prolonger le propos de Maud Gattel, puisque l'exécutif va proposer au cours de ce conseil deux nouveaux représentants pour la ville, pour le syndicat mixte Autolib-Vélib Métropole. Vous avez choisi de confier la gestion de ce service à ce syndicat et notre Assemblée va donc être consultée de façon différente ou différée, alors que quand même, il faut rappeler que 1110 stations sur les 1233 que compte actuellement le réseau sont dans Paris. Alors, je trouve que dans un souci de pluralité, on pourrait proposer de nommer à l'un de ces deux postes un conseiller de Paris issu des rangs de l'opposition. Ce serait non seulement une marque de pluralisme qui vous honorerait, mais aussi ce serait un signe fort de la cohésion du Conseil de Paris derrière une exigence d'opérabilité de Vélib, qui est maintenant un service public indispensable aux Parisiens. Ma deuxième remarque, elle concerne évidemment le changement d'opérateur sur ce service. Je redis, parce que je vois arriver les échéances avec une attention redoublée sur la continuité du service pendant le changement d'opérateur. On imagine bien qu'il va falloir, pendant les 3 mois qui viennent, entre le 1er octobre et le 31 décembre, c'est-à-dire demain matin pour être précis, il va falloir gérer 500 chantiers. Et puis, entre le 1er janvier et le 31 mars, de nouveau, au moins 500 chantiers. La tâche est évidemment colossale, d'autant qu'à chaque fois, ce sont deux opérateurs, le partant et l'entrant, qui vont être à la charge de ces travaux. L'un qui doit démonter et l'autre qui doit réinstaller le nouveau service. Alors, les inquiétudes que nous exprimons depuis plusieurs mois sur ce sujet, je ne reviens pas sur les interventions précédentes que j'ai pu faire, affirment que ces inquiétudes sur le changement, encore une fois, d'opérateur sont, je crois, légitimes. Or, le syndicat, aujourd'hui, agit comme si tout semblait aller de soi et tout devait se dérouler sans anicroche. Je voudrais savoir, qu'est-il prévu en cas de retard ? Qu'en est-il de l'information aux usagers sur le gigantisme de ces travaux ? Quelle garantie avons-nous que le parc de vélos disponible sera toujours au moins au minimum répondant aux exigences de ce service public? Grosso modo, combien de vélos et combien sur l'ensemble du parc de vélos sera opérationnel? Les abonnés, dont nous faisons pratiquement tous partie ici, n'ont pour l'instant pas été avertis que le service auquel ils ont accès allait progressivement diminuer pendant les prochains mois. Est-ce que vous trouvez ça normal? Aucune communication véritablement forte n'a été faite sur le sujet. Dernière chose en ce qui concerne l'augmentation des tarifs. Les tarifs du service vont augmenter, ça a été annoncé depuis longtemps, et le modèle économique précédent déséquilibré, celui du premier contrat, impose sans doute cette augmentation pour le second, compte tenu en plus que le parc de vélos va s'enrichir d'un parc de vélos électriques. J'aimerais savoir aussi qu'on annonce ou qu'on commence à débattre du coût de l'abonnement des vélos électriques, car c'est un abonnement qui va être évidemment recevoir l'engouement sans doute d'un grand nombre de praticiens et d'usagers du service Vélib. Quoi qu'il en soit, nous appelons à ce que cette augmentation des tarifs ne soit pas effective avant la fin des travaux, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, parce que jamais nous serons à la plénitude du service Vélib, et enfin que cette nouvelle grille tarifaire soit soumise, même si nous ne sommes plus dans la chaîne de consultation de Vélib, soit soumis à débat au Conseil de Paris. Sur les vœux, d'ailleurs, j'ajoute sur les vœux du groupe communiste et du groupe LR, le groupe UDI Modem soutiendra ces vœux. Pas tant pour signifier qu'il souhaite un maintien des tarifs, nous avons une compréhension des paramètres économiques de Vélib, mais pour affirmer que nous restons quand même très vigilants et attachés au principe d'une augmentation la plus modérée possible des tarifs de Vélib. Qui veut le moins limitera peut-être le plus, qui, dans le domaine de Vélib, nous pend au nez. Voilà, je vous remercie.